Cette semaine, la Calédonie accueille deux grands rendez-vous de la culture océanienne, la 42e réunion du Conseil des arts et de la culture du Pacifique et le 8e Conseil des ministres de la culture. Une première depuis plusieurs années qui place le pays au centre des enjeux culturels régionaux. Carrefour de coopération entre tous les pays de la région, elle a pour objectif de mettre en œuvre la stratégie culturelle océanienne 2022-2032. C'est un signe fort de toute la famille du Pacifique, que ce soit de la Micronésie, des pays de la Polynésie, mais aussi de la famille proche de la Mélanésie, de pouvoir constater qu'ils sont toujours à nos côtés pour continuer à travailler, pour mettre en œuvre plusieurs axes de travail stratégiques. Donc au-delà de la culture, c'est aussi l'ensemble des secteurs transversaux qui vont aussi décliner en termes d'éducation, en termes d'économie durable, mais aussi l'ensemble des perspectives qu'on pourra aussi dégager à partir de cette semaine importante qui va se dérouler dans notre pays. Ce 42e Conseil des arts et de la culture du Pacifique est l'occasion pour chaque pays de la région de dresser le bilan de ses actions culturelles menées depuis le dernier Festival des arts du Pacifique l'année dernière et surtout d'organiser le prochain prévu en 2028 ici au pays. Ce festival est la plus grande célébration des peuples indigènes du Pacifique en 2028. Nous, concrètement, ce sera de présenter un état des lieux du travail du comité de pilotage qui regroupe notamment les 3 provinces, l'ensemble des communes, des organismes publics du territoire comme la DCK, le Conservatoire, l'Académie de Lankanak, mais aussi le tissu associatif, d'une part, et puis d'autre part de pouvoir présenter les différents textes que nous avons pu légiférer ces derniers mois, comme la carte des artistes, comme le 1% culturel, comme un certain nombre de sujets qui vont aussi participer à faire montrer encore une fois aux yeux du monde que la culture dans le Pacifique est toujours vivante. En parallèle, les ministres de la culture du Pacifique se retrouvent pour définir les grandes orientations politiques. La conférence leur permet de parler d'une seule voix aux représentants du Forum des îles du Pacifique ou encore de l'UNESCO. Le premier axe que l'on a défini déjà avec le cabinet du membre de gouvernement, M. Michael Forest, porte sur les jeux et sports traditionnels que nous, déjà en Polynésie, nous mettons déjà en œuvre de manière assez accentuée, et également aussi sur le développement des arts et le statut professionnel des artistes. C'est un point sur lequel on a beaucoup travaillé. L'autre axe de coopération portait sur le projet d'inscription du bagne de la Nouvelle-Calédonie au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisque nous-mêmes en Polynésie, nous avons déjà l'expérience avec le classement des îles Marquises. En accueillant ces deux instances régionales, la Nouvelle-Calédonie confirme son rôle de carrefour culturel de l'Océanie et participe à tracer la feuille de route culturelle du Pacifique à l'horizon 2032 et au-delà. Pointe-Dimier, commune de plus de 5000 habitants sur la côte est située au bord de l'eau, semble paisible. Mais chaque semaine, sur les réseaux sociaux, défilent des annonces de cambriolage et autres faits d'incivilité. Sur la commune, nombreux ressentent le sentiment d'insécurité. Rendez-vous chez Azaël, cet habitant du village, victime d'intrusions à plusieurs reprises. Là, tu vois, le grillage, il a fallu refaire. Même, il est plié. Ils ont tous sauté là, puis après, ils ont été voir ce qu'il y avait dans le garage, sûrement, je pense. Ils ont longé tout le bord, là, ils sont descendus dans le garage. Il était quelle heure? 13h. Ils venaient de finir de manger. Ils ont des techniques maintenant, même avec des chiens, ça leur fait plus peur. Quand ils veulent voler, ils sautent, ils volent. Avant, tu partais au travail 5h à 19h, et ben, tu laissais la maison ouverte. Maintenant, fini. Tu es obligé de tout fermer à double tour, ou soit tu es obligé de laisser quelqu'un à la maison. C'est devenu pesant pour le moral quand même. C'est chiant. Ce sentiment d'insécurité n'est pas propre à la commune. Délivré il y a un mois, le bilan de la délinquance pour le premier semestre 2025 met en lumière la nouvelle réalité des cambriolages liés à la recherche de nourriture. À Pointe-Dimier, depuis le début de l'année, 22 cambriolages de résidences sont enregistrés. Il y a également de la délinquance d'appropriation qui est due à une certaine paupérisation de la société du fait du contexte économique que vit le territoire. Paupérisation qui engendre une augmentation de la délinquance d'appropriation d'opportunités. En fait, ce sont en général des jeunes qui viennent voler dans les résidences, en présence ou en dehors de la présence des occupants, et qui se tournent vers des produits tels que la nourriture ou les produits de première nécessité, l'informatique, ce qui est facile à voler, de façon à pouvoir ensuite soit manger, soit revendre pour se procurer quelques pièces pour vivre. En Nouvelle-Calédonie, une hausse de 28% des cambriolages de résidences a été constatée au premier semestre 2025 par rapport à celui de 2023. Sur la côte Est, pour lutter contre ces phénomènes, les habitants s'organisent. Dans le village notamment, un groupe de discussion existe pour se tenir informés.
Là, voilà, du coup, je suis sur le groupe et puis voilà, on peut voir que même encore hier soir, il y avait il y a encore, ça traîne dans le village. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui a signalé un jeune homme habillé d'un pull à capuche vient de s'enfuir de ma cour. Attention, en fuite vers le stade. Donc, ça fait un peu comme voisin vigilant, ça. Dès qu'il y a une anomalie dans le village, on met sur le groupe et là, il y a des gendarmes aussi sur le groupe et ça permet justement un temps de réaction rapide. Selon la gendarmerie, 50% des atteintes aux biens en Nouvelle-Calédonie sont élucidées après enquête. Une enquête qui peut durer 6 mois car les analyses scientifiques sont effectuées en France. Néanmoins, pour que justice soit rendue, il faut avoir quelques automatismes. Si vous êtes victime d'un cambriolage ou d'autres méfaits, en premier lieu, si les personnes sont sur place, c'est de rester à l'écart, ne pas prendre de danger, contacter le 17, qui est la gendarmerie qui nous fera de suite intervenir, prendre le plus de renseignements que vous pouvez, c'est-à-dire la physionomie, la façon que les gens sont habillés ou un numéro d'immatriculation. Si les méfaits sont produits, il suffit de contacter la gendarmerie. Une patrouille de gendarmes se déplacera. On ne touche à rien et on interdit à toute personne de la famille de se présenter dans les locaux. Comme ça, les gendarmes vont pouvoir faire tout ce qui est enquête criminalistique, les relevés d'empreintes, les relevés d'ADN, les prélèvements quelconques qu'on peut trouver, afin de confondre les auteurs. À ce jour, environ 2600 policiers et gendarmes sont déployés en Nouvelle-Calédonie, dans 20 escadrons de mobiles en renfort. Alexandre Rochat, 20e haut-commissaire de la République en Polynésie. À 55 ans, Alexandre Rochat n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il était en poste au Fénois entre 2010 et 2012. Ancien secrétaire général du Haut-Commissariat, il possède les clés pour reprendre les dossiers structurants et nouer des liens de confiance avec la majorité indépendantiste. Sur le volet économique, qui est une compétence du pays, l'État reste un pilier fondamental. Les transferts de l'État, qui étaient l'année dernière à 222 milliards de francs CP, représentent un tiers du PIB, c'est-à-dire de la richesse intérieure. C'est énorme. Et 50% de ces transferts servent à des politiques publiques en Polynésie. Des flux financiers historiquement hauts qui n'ont pourtant pas résolu les problèmes de précarité. Nous sommes très inégalitaires et la France a du mal à supporter, évidemment, qu'il y ait autant d'inégalités en Polynésie, mais ne peut rien faire puisque cela relève des compétences de la Polynésie française, c'est-à-dire de la classe politique locale. Malgré l'instabilité politique et les difficultés financières qui touchent actuellement le gouvernement central, le politologue écarte toute diminution des budgets alloués à la Polynésie. Nous sommes dans l'Indo-Pacifique et l'Indo-Pacifique fait que la France compte dans le monde. Et donc, il faut croire que malgré les restrictions budgétaires qu'il y a en métropole, la Polynésie française peut espérer maintenir le niveau des transferts à un tiers du PIB. Sur le volet politique et compétences partagées ou régaliennes, le nouveau haut-commissaire et le gouvernement Brotherson devront trouver un terrain d'entente pour une meilleure efficacité. Il y a la nécessité d'une entente avec l'État. Je prends l'exemple du Covid. Nous étions ici dans la compétence du territoire, mais le territoire avait accepté largement, évidemment, l'intervention de l'État dans ces cas-là. Eh bien, c'est la même chose pour la drogue, pour les accidents de la route, etc., etc. Il y a toutes des mesures de prévention. Il faut faire travailler le gouvernement, les associations, etc. Et l'État est totalement ouvert à cela déjà depuis un certain nombre d'années. Ayant la compétence en matière de sécurité publique, Alexandre Rochat devra aussi s'attaquer aux fléaux de notre société. Drogue, violence intrafamiliale et accidents de la route s'annoncent comme les prochains chantiers majeurs. Pour le directeur de l'association de prévention routière de Polynésie, le pays doit aussi accélérer sur ce dossier. Avec 27 morts sur les routes depuis le début de l'année, il y a urgence. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens, que le pays se donne les moyens de pouvoir déjà prendre en charge les personnes addictes. Et puis, je remettrai toujours un petit couplet sur la fourrière, parce que je pense que la fourrière, comme l'avait dit monsieur Spitz, il faut confisquer l'arme du crime, quoi, toucher au porte-monnaie pour les délits ciblés, quoi. Alexandre Rochat arrivera ce lundi en Polynésie et entamera dans la foulée les traditionnelles visites protocolaires.
Premier rendez-vous avec le président Brotherson, de quoi se mettre rapidement dans le bain politique.